Cyprien, 3 ans, arrive à l'école, accompagné de son doudou. Une première rentrée que sa maman appréhendait un peu. On a eu le droit de les accompagner, on a eu le droit de rester un petit peu, donc super. Car le protocole sanitaire n'autorise que les parents des plus petits à pénétrer dans le bâtiment les premiers jours de classe. Des règles très bien acceptées par les familles qui restent dehors. Un petit bisou à maman. À moi. À maman. On n'autorise pas les bisous. Lorsque les enfants ont un gros chagrin, on les prend avec une respectueusement. Ensuite, on se lave les mains et on essaye de respecter les distances. Et les chagrins, il y en a au moment de la séparation avec les parents. Une fois les larmes essuyées, la maîtresse réunit les 20 enfants de petites, moyennes et grandes sections mélangés dans sa classe pour voir avec eux les dates et notions de temps. Voilà, très bien. Aujourd'hui, c'est jeudi. Demain, ce sera vendredi. C'est vrai que c'est pas facile de porter son masque, mais bon, on finit par s'y habituer. On est un peu dérangé de temps en temps quand on doit appeler un enfant parce que la voix est un peu couverte. Mais sinon, les enfants, j'ai l'impression que les enfants sont très très habitués maintenant à voir les adultes avec des masques et n'ont pas du tout été surpris. Celle qui vit moins bien le port du masque et les gestes barrières, c'est Flavie qui assiste l'enseignante. Je fais ce travail pour être en contact des enfants, j'aime leur contact, j'aime les câlins, je suis quelqu'un de tactile. Et le fait de ne pas pouvoir faire les câlins comme les enfants aimeraient et que j'aimerais, c'est vrai que c'est compliqué. Et on frotte. Regarde. Hop. Et on frotte. De l'autre côté du couloir, Isabelle, elle aussi assistante, montre aux petits comment se nettoyer les mains avant d'aller à la salle de sport, où les enfants pensent plus à jouer ou aux vacances qu'à la Covid-19. Moi, hier, j'étais partie en vacances avec mon papa et ma maman. Pendant la rentrée, j'ai fait des jeux. Et à la fin de chaque session de sport, l'assistante reste quelques minutes de plus. Je suis en train de désinfecter la partie où les enfants ont mis leurs petites mains. Voilà. Désinfecte les barres, les barreaux, les tapis. À la récré, autre précaution. La petite centaine d'enfants est répartie de part et d'autre de la cour, divisée en deux par des barrières. Une petite cabane pour Louison. On a voulu zoner la cour en fait en 2 zones afin d'éviter les brassages de classes. Donc en fait, ce sont toujours les mêmes groupes. Donc on a 2 classes par zone. Si on a un cas Covid qui se déclare, au moins on pourra éviter la fermeture de toute l'école, quoi. La récré permet cependant un autre type de brassage, celui d'enfants autistes avec le reste des élèves. Après ce moment de partage, les 4 garçons retournent en classe avec les éducatrices de l'unité spécialisée. Celles-ci sont obligées d'être très proches pour capter leur attention et les stimuler. Quelle couleur c'est? Vert, oui. On est dans un moment où on essaye de prendre contact, de bien s'apprivoiser, savoir ce qu'il aime. En même temps, j'essaie de travailler des aspects pédagogiques en le faisant nommer, voir ce qu'il arrive à dire. L'objectif de cette unité, intervenir très tôt auprès de ces enfants autistes pour qu'ils suivent à terme une scolarité ordinaire. Mais le port du masque ne facilite pas leur éducation. Ça surajoute certainement une difficulté puisque un des axes de travail à privilégier, c'est le fait d'aider et d'accompagner les enfants à décrypter les expressions faciales pour comprendre les émotions d'autrui. Donc dans les objectifs qu'on va travailler, je pense que ça va quand même poser un moment un problème. En attendant d'avoir des masques transparents, chaque maîtresse cherche la meilleure solution avec des gestes ou des peluches pour enseigner à ses enfants et évaluer leur niveau, pour certains, après 6 mois d'absence.